L'histoire de ce jeune homme vous apprendra que tout ce que vous voulez voir dans votre vie doit d'abord être construit dans votre monde intérieur. En 2018, j'ai fait la rencontre d'un jeune homme de 29 ans à Lisbonne. De son histoire, il m'a expliqué qu'il se réveillait chaque matin avec le même poids sur la poitrine. Il était diplômé. C'était un jeune courageux. Il était très motivé. Mais il n'avait pas d'emploi stable. Il m'expliquait que pendant des années, il a déposé des dossiers. Il a attendu des appels. Il a espéré des réponses. Chaque refus devenait une blessure. Chaque silence, une humiliation silencieuse. Il regardait les autres réussir. Il se demandait pourquoi pas moi. Il avait toujours voulu une vie stable, un revenu, une reconnaissance, mais rien ne bougeait à l'extérieur. Et sans le savoir, rien ne bougeait non plus à l'intérieur. Or, c'est un soir, après un énième refus, il a cessé d'accuser le système, il a cessé d'accuser le pays, il a cessé également d'accuser la chance. Une pensée l'a traversé. Il se demandait, et si je construisais d'abord dans mon esprit la vie que j'attends du monde? Ces jours-là, il a compris quelque chose de dérangeant. Il cherchait une opportunité extérieure, avec un esprit rempli de doutes intérieurs. Il voulait réussir, mais il pensait, je ne suis peut-être pas assez capable. Il voulait entreprendre, mais il imaginait déjà l'échec. Il voulait prospérer, mais il nourrissait la peur. Son monde extérieur était bloqué, parce que son monde intérieur était contradictoire. C'est pour cela, avec son histoire, j'ai décidé de vous parler aujourd'hui d'un principe fondamental. Tout ce que tu veux voir dans ta vie doit d'abord être construit dans ton monde intérieur, avant l'argent, avant la reconnaissance, avant les résultats. La création commence toujours à l'intérieur. Le monde intérieur, c'est quoi exactement? C'est ton dialogue mental, tes croyances, tes images mentales. Au fait, c'est ton identité. Si tu te vois comme quelqu'un qui attend, alors sache que tu attendras. Si tu te vois comme quelqu'un qui crée, tu commenceras alors à créer. Ne dit-on pas, un bâtiment existe deux fois, d'abord dans l'esprit de l'architecte, puis dans le monde réel, pour tout simplement signifier que l'architecte finit de le construire en esprit avant de commencer à le construire dans le monde réel. Alors sache que ta vie fonctionne exactement de la même manière. Le psychologue suisse Carl Jung disait: tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre esprit et vous l'appellerez destin. Et dans le livre As a Man Thinketh, James Allen écrit: un homme est littéralement ce qu'il pense. Depuis les siècles, la même idée revient. La pensée précède toujours la réalité. Imaginons deux personnes sans emploi. Ils ont le même diplôme. Ils habitent dans la même ville. Ils ont les mêmes opportunités limitées. Cependant, ils ont deux pensées, ils ont deux mondes différents. La première personne répète: il n'y a rien ici, c'est impossible, je vais échouer. Et la seconde personne décide: je vais apprendre, je vais créer une petite activité, je vais développer une compétence. Alors dans 3 ans, leurs réalités seront totalement différentes. Tout simplement parce que l'un a attendu que le monde change et l'autre a changé son monde intérieur. Alors, je vous donne une leçon. Ce que tu ne construis pas mentalement, tu ne le construiras jamais physiquement. Le monde extérieur n'est qu'une impression 3D de ton monde intérieur. Tu ne peux pas vivre une vie prospère avec un esprit programmé pour la survie. Tu ne peux pas créer l'abondance avec une identité de manque. Comme d'habitude, dans mes vidéos, je vous donne un exercice. Prends une feuille et écris clairement.
Si tout était possible, quelle vie voudrais-tu réellement? Quelle version de toi doit exister intérieurement pour vivre cette vie? Quelle croyance dois-tu abandonner dès aujourd'hui? Ensuite, je demande de fermer les yeux pendant 5 minutes. Visualise-toi déjà devenu cette personne. Pas dans 10 ans, maintenant. Parce que tout commence là. L'histoire de cet homme, il n'a pas trouvé un emploi miracle, non. Il a d'abord changé sa posture intérieure. Il a appris, il a entrepris modestement, il a évolué. Et progressivement, le monde extérieur a commencé à refléter ce qu'il avait construit dans son esprit. La grande erreur, c'est de croire que la stabilité vient d'abord de l'extérieur. La vérité, la stabilité est une construction intérieure. Alors si cette vidéo t'a ouvert les yeux, je demande tout simplement de t'abonner, de partager et de liker. Ici, on ne cherche pas des excuses. On construit de l'intérieur pour impacter l'extérieur. Je te souhaite clarté, discipline intérieure et une vision plus grande que tes circonstances.